L'émission suivante est produite avec la participation de bénévoles. Bonne émission. Salut tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire sur les quais à Drummondville, le défi Téléquai Brunet. Martin Morin en compagnie de Martin Lausière. Salut Marc. Salut. Martin, cette semaine, 2 autres 3,90 à relève ainsi qu'un match chez les Gélites. Oui, la semaine dernière, un peu moins de pointage, des matchs extrêmement serrés. Là, on veut combiner les deux. Les pointages un peu plus élevés et que ça soit encore excitant. Alors sur ça, on va à la pause et au retour de celle-ci, le premier match de la semaine. La famille, c'est important et l'ancienneté a fait ses preuves. Les deux ensemble nous rappellent que l'union fait la force. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, c'est un pouvoir d'achat incroyable. Une grande diversité de produits étalés sur 50 000 pieds carrés de superficie. Meubles Léon opéré par Charpentier Meubles, on est proche de vous. Boulevard Saint-Joseph. Bienvenue à la pharmacie Brunet Karine Tremblay, située à la place Charpentier. Nous vous offrons les services d'une infirmière les mercredis matins ainsi que les prélèvements sanguins les jeudis matins. Venez nous rencontrer. Nous sommes de retour maintenant pour la présentation de nos deux équipes qui vont s'affronter lors du premier match de la semaine. Tout d'abord, du côté des Noirs, Michel Laterreur et Régent Vachon vont affronter les Gris de Alexandre Murray et Philippe Cusson. Alors Martin, dès le départ, Alexandre Murray sur la ligne numéro 5. Oui, Alexandre, plusieurs fois à la TV, dont la dernière fois avec Jacob. Ils se sont rendus quand même très loin. J'ai hâte de voir. Ça peut être une équipe explosive. Oui, la quille numéro 7. À retardement, Alexandre avait déjà le dos viré. Il n'a jamais vu cette quille tomber. Pour les ceux qui n'étaient pas avec nous, elle a commencé à branler hier. Elle vient de tomber. On voit là. Elle s'est laissée désirer. Du côté des Noirs, Michel Laterreur. Les Pointage de quilles 8. 6 et 10. Comme Michel Laterreur, on a 161 de moyenne. On joue depuis 1994 au quai, donc 30 ans exactement. Il joue dans notre ligue le vendredi soir avec Régent, entre autres. Puis c'est un gars qu'on a vraiment du plaisir. Lui, il joue au quai pour le plaisir. Cette année, il a changé d'équipement. On a parti avec les boules. Martin, tu as connu les boules de Robert, là? Oui. De là, bien des années. Et on a tombé avec une boule réactive. Donc, lui, s'est ramassé avec plus de crochets. Et là, plus d'abat. Ça l'a augmenté. Temps de faire l'adaptation, mais ça s'est bien fait dans son cas. Oui. Régent Vachon, en relève. Dès le départ, Régent. On m'a laissé dire que Régent connaissait la saison de sa carrière. Je vais lui lancer des fleurs. Régent a eu la plus haute moyenne du salon de quilles cette année avec 229 le vendredi soir. Ils viennent de déloger Martin Bélanger ou Jean-François Gorley parce que c'était les deux depuis les 7-8 dernières années. Des années. Alexandre Murray. Les quilles ont tout cédé en dedans de 20 minutes cette fois-là. Deux très bons lancers. Le premier lancé est un petit peu plus mince, celui-là, parfait. C'est peut-être le meilleur début. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. On a un meilleur départ, là. Meilleur départ. On est content de voir l'ajustement que les cœurs ont fait tout de suite. Du côté de Michel, il faut se déplacer à gauche. Oui, on a vu une forte réaction de la boule. Je suis d'accord avec ce que tu disais tantôt. Martin, plus ça va, il fait chaud là, présentement dans le salon de quilles. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens. Les allées en arrière, c'est plein à craquer. Il y a du monde partout. Donc, on est très content de la part des spectateurs.
On avait peur, on s'était dit, nous, hey, ça va-tu pas pogner encore après 4 ans? On a la réponse. Tu es en train de me dire que mes chances beige Jeanne-Berry, moi, là, pour le Blazer Heavy? Mais en tout cas, plus que ça va, mon Martin, dis-toi une chose. Les 2 seules personnes qui peuvent pas gagner présentement, ici, c'est moi et toi. Ah, OK, bon. Je sais pas toi, mais moi, je pas rempli de pas. Ben non, moi non plus. Je peux pas gagner si on ne remplit pas. Alors, Régent, on a piqué très haut dans le triangle du côté de Régent. La fameuse Alessandre, Martin. Ouais, plus agressive un petit peu, là. Alexandre Murray est parfait depuis le départ. Voyons voir, 3e lancé, 3 à bas. On est parfait. On vous rappelle que Alexandre joue avec un dénommé Philippe Cusson. Oui. On va peut-être voir à un moment donné. Michel et Régent ont joué 267 de moyenne. Ils se sont procurés le 11e rang. De la part de Philippe et Alex, ils ont joué 275 lors des qualifs. Et là, 275, c'est un abat par game qui ont manqué. Avec ça, là, ils sont juste 6e. C'est incroyable. Fait que les scores étaient excessivement élevés. Il va falloir trouver un moyen, Martin, de baisser les scores un peu. Tu ris, mais j'y ai Parce pensé. que nos skieurs sont de plus en plus performants. Là. La vérité, Martin, je pense. On met des suppositions. Suppositions qu'on embarque encore une autre année. Pour le 3,90, pour les qualifications, je changerais le huilage. Je ne mettrais pas le huilage maison, juste pour que les gens aient moins peur. Puis que là, ça donne des résultats un petit peu plus normaux. Parce que là, quand tu t'installes, puis tu dis, OK, pour faire la 16e position, ça te prend 259. Ouais. Tu n'as même pas le droit à 2 réserves de 9. Non, c'est ça. Là, c'est rendu un peu trop haut. Ça peut refroidir un peu certains au niveau des inscriptions. Là, Régent, 2 carreaux verts consécutifs dans son cas, on voit pas ça souvent. C'est très rare. Très, très rare. Et là, ça fait très mal parce que là, présentement, Alex est vraiment intraitable. Oui, bien, l'équipe d'Alexandre Murray, le joueur d'Alexandre Murray et Alexandre Murray. Oui, c'est ça. Et probablement encore Alexandre Murray. Fait que là, présentement, j'aimerais pas d'être son releveur. Parce que là, lui, il a pratiqué sur la ligne 2. Il a eu son 3-4 lancés ici. Puis là, on a starté. Puis là, il n'a pas lancé de boule. Non, c'est ça. Puis là, on a eu l'attente avant le début de l'émission. Là, on a l'attente durant l'émission. L'ajustement est fait de la part de Michel. Un excellent lancer, les 10 quilles au fond du puits. Ouais, je comprends Michel en même temps de dire « Ouais, là, moi, Régent fonctionne pas. Je vais m'en occuper. » Oui, c'est ça. Alexandre Murray pour un 5e consécutif. C'est un peu plus à l'intérieur. Ouais. Il semble vouloir être l'histoire du match aujourd'hui. Présentement, il est intraitable, un peu mince, un peu haut, dans la poche et tout lui sourit. 5 abats consécutifs. Alexandre Murray, l'histoire de ce match jusqu'à présent. Michel Laterreur pour un 2e consécutif. Oui, super. Très bien fait de la part de Michel. Et là, je me mets en place à Philippe Cusson parce que, en passant, Alexandre ne joue pas tout seul. Là. Il y a quelqu'un avec lui. Mais de la part d'Alexandre, c'est pas évident. Et là, moi, je me mets à la place des Noirs puis je me dis, si Alex, il manque, l'autre, ça se peut aussi qu'il manque. Oh! La 9 à retardement. La quille numéro 4 se fait fouetter. Il revient, accroche un autre quille et la quille 9 tombe. Regardez ça, c'est spectaculaire. Tout au dernier moment. Ça va à gauche. Ah, on aurait pu en obtenir un 3e du côté de Michel. C'est quand même un bon lancer. Un peu plus à l'intérieur, vers le centre de l'allée. Les quilles ont mal travaillé, mais c'était quand même un très, très bon lancer. Mais là, on n'a pas le choix du côté du Grand Régent. Ça va prendre un abat, rien de moins. Sinon, Colin Martin, on va quasiment pouvoir annoncer la mort des Noirs. C'est ça, là. C'est quasiment dommage présentement. Puis encore là, Alexandre ne l'a pas volé, mais toute une performance d'Alexandre.
Régent Vachon en piste sur l'allée 5 pour la survie des Noirs. Bon lancer, oui, super résultat. Régent, on permet à notre équipe de rester dans le match. De rester dans le match, puis Ouais. là, tout peut arriver parce qu'il y a une petite défaillance de la part d'Alex. Là, Phil, il était froid. Martin, je te voyais faire tes calculs. Là. On revoit cette équipe-là. Quand l'équipe gagnante? La semaine 8. Semaine 8 déjà. On s'en va à gauche? Non! Alors, vous découvrirez un nouveau joueur dans les prochaines secondes. Il est humain, mais c'est pas évident. Présentement, je me mets à la place de Phil et là, je me dis, OK, là, tiens-la sur l'allée, fais un bon lancer. Lui, il doit espérer que Alex fasse la réserve pour pouvoir attaquer. Très bien fait de la part d'Alexandre Murray. Alors, Philippe Cusson sur les allées, première présence dans ce match. A déjà fait 773 son record, un gaucher. En relève, non, on va garder la réserve. Peut-être Non, améliorer. C'est ça, Ouais, améliorer d'une quille, on ne sait pourrait. jamais. tu as raison, Martin, on pourrait améliorer d'une quille. À la semaine numéro 8, là, on va voir les frères contre les filles. Ça va donner un excellent match. Et les deux gagnants d'aujourd'hui. Les deux gagnants de nos premiers matchs se ramassent dans De la ce main. match-là et du prochain match. C'est ça. Parlant du prochain match, la guerre de la 122. Il reste à la même adresse, Martin. L'homme et la femme, un contre l'autre. On lâche pas du côté des Noirs. Non, on n'a pas abandonné. Pas notre André Lemieux national. Notre André, Ben oui. qui joue avec Danny Rouleau, contre le meilleur ami à Danny, Kevin Duquette, et Daniel, la femme André. Donc, ça peut donner un spectacle un peu intéressant à la prochaine partie. Mais présentement, on en a un très bon aussi. Oui, on a environ 20 quilles d'écart entre les deux équipes, ce qui n'est pas énorme. Régent et Michel sont de retour dans le match grâce à un quadruplé. Faut pas se laisser aller du côté d'Alexandre et Philippe. Non, parce que là, Alexandre vient d'avoir une trouée. Et là, Philippe, son dernier lancer était un peu haut dans le triangle. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver avec ce lancer-là. Alors, Philippe Cusson. Déjà, je pense que c'est un lancer qui est important pour les Gris. Plus pour Philippe, pour s'assurer qu'il lance très bien. Très superbe bien relève. fait, très bien fait. On a vu Philippe changer d'équipement, prendre une boule un peu plus lustrée, avec un peu plus de longueur, une finition un peu plus forte. Il faut lui donner le bénéfice du doute au 7e. Il ne s'était pas levé depuis longtemps, mais là, wow, la réplique immédiatement. On ne peut pas lâcher du côté des Noirs. Michel. C'est haut, c'est haut. Les Pointage quilles de 7. 4, 7 et 6. Du côté de Michel, on est un passionné de moto. On aime prendre des marches. On joue dans une ligue par semaine, donc on se tient actif. Oui, Michel est un bon vivant. Nous, on a bien du fun là, avec lui le vendredi soir. Donc, c'est une ligue qu'on joue pour le plaisir. Puis on a vraiment du plaisir dans cette ligue-là. Enfin, c'est comme dans les bonnes années que nos parents jouaient le dimanche matin. Ça ressemble pas mal à ça le vendredi soir. Il se vend des produits alcoolisés. Je sais pas de quoi tu parles. Régent. Pour garder son équipe en vie. Oui! Là-bas, un peu haut. On avait hâte que ça arrive. Un peu haut de la part de Régent. La boule jaune qui frappe et la quille 4 qui cède au dernier moment. Et là, Alexandre Murray doit redevenir le début. Le Alexandre du début. Excellent, excellent. Très bon lancer de la part Ouais. d'Alexandre. Présentement, vole un peu le show des deux équipes. Et là, on se doit de continuer le bon travail de la part des Noirs parce qu'on est encore dans un rétroviseur et tout peut arriver avec un carreau à faire. Encore un peu haut de la part de Michel. Michel s'est jamais tassé à côté. Il a resté là. Et là, c'est Régent qui
qui devrait dire à Michel, hey, prends des planches là. On prend des planches à gauche, on laisse aller la boule, on veut la laisser sortir, on veut la laisser courber. On a besoin de la réserve. Oh, c'est coupé. C'est coupé. C'est coupé. Doublement important maintenant pour Régent qui dit à son partner, c'est pas grave. C'est pas grave parce que dans le fond, que ça prend à Régent pour rester en vie, c'est un abat. En bas d'un abat, on est dans la misère. Oh oui, c'est terminé. On ferme le livre. On est loin, ça revient. Oui! Encore une fois, la quille au dernier moment à retardement. On aime dire que Régent, c'est le... Moi, je l'appelle sur les allées le Iceman. Il a de l'air tellement calme. En contrôle. C'est incroyable. Là. Alex Murray. Oh. Yes, Et là-bas, yes. Et là, Martin, ça sent la fin. Eh oui. Ça sent la fin. Avec un pointage possible de 277, on redevient le 3,90 qu'on voulait avoir. Là, on peut voir, dès le départ, on s'est mis dans le trouble du côté des Noirs. Carreau 2 et 3, et le sort était quasiment déjà jeté. C'est ça. Et on avait des chandails noirs, c'était prémonitoire, on s'en allait. On s'en allait aux funérailles. C'est ça. Malheureusement, Régent nous a donné un bon spectacle, Michel aussi. Ça va être un haut pointage perdant. On aurait pu gagner souvent avec un pointage comme ça, mais... Un dernier lancé du côté d'Alexandre Murray. Très bonne finition de la part d'Alexandre Murray. Alors, sur ce, on a nos premiers champions de la semaine, Alexandre Murray et Philippe Cusson. On va aller à la pause et au retour de celle-ci, le deuxième match de la semaine dans le 3,90 à relève. Nous sommes de retour maintenant pour le deuxième match de la semaine, et ce, encore dans le 3,90 à relève. Tout d'abord, la première équipe, Daniel Filion et Kevin Duquette, sont en rouge, vont affronter André Lemieux et Danny Rouleau, qui, eux, sont en noir. Martin, le match mari, femme, ouais. mari. En tout Les cas, amis, ouais. Danny et Kevin, c'est des très, très bons chums. Et là, on a André qui débute. La légende André Lemieux. Un autre qui a traversé les époques. Oui, malchanceux un peu sur la quille numéro 7. C'est plaisant de voir des gens comme André, au fil des années, rester parmi les excellents joueurs qu'on a. Oui, c'est peut-être plus aussi dominant que dans les années 80 et début des années 90 comme avant, parce que nous, les jeunes, on a poussé. Mais, tu sais, c'est une roue qui tourne. Je m'en viens vers là, vers André et tout ça, et on voit arriver les frères Tétro. Ben oui, oui. C'est Jacob. Fait que là, il nous pousse dans les fesses, là, comme on dit. Mais je suis très content de voir André encore sur les allées. La roue tourne, tout à fait normal. Danny Rouleau, qu'on a vu chez les élites, offrir une performance inspirée dans son match avec Jacob. On a tiré un petit peu dans la boule, on était haut. Alors, on va prendre la réserve. Daniel Filion, qui est la conjointe d'André Lemieux. Daniel Lemieux, Filion. Moi, je pense que c'est Daniel Filion. C'est ça, la conjointe d'André Lemieux. C'est ce que j'ai dit. Martin, il se fait tard. Excellent lancé de la part de Daniel. Oui, meilleur résultat qu'André sur son premier lancé. On commencera pas ça. Nos pour 10 carreaux comparés, ils se comparent déjà assez. Pauvres autres. C'est des blagues, parce que André s'en promettait toute une. Bien, tu sais, comme à chaque année, on veut pas vraiment affronter nos enfants ou notre conjoint. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment
Si on se rend compte, c'est à la grande finale parce que là, on est rendu au bout. On ne veut pas éliminer un et l'autre. Mais c'est juste plaisant. On regarde les gens dans les estrades, puis là, lequel des deux qui va gagner. Et là, André, c'est un peu son karma. Quand il joue contre une fille à la télé, il perd toujours. Très bien fait de la part d'André. On aura besoin de Danny pour le relever. Danny se doit de faire un bon lancer pour enlever le fameux 6 et la réserve. Voyons voir du côté de Daniel et de Kevin. On est parti en force. On pourrait mettre de la pression. On doit de répondre. Danny, un retardement peut-être? Non. La 7 qui résiste. On va l'essayer quand même pour aller gagner quelques quilles. 3 quilles, c'est 3 quilles. 3 quilles. Dans le cas de Danny, on a 8 fois la partie parfaite. 2 fois 800. C'est impressionnant quand même. Oui. Là. C'est bien, c'est bien. On semble avoir augmenté la vitesse un peu du côté de Danny Rouleau. C'est pour ça aussi qu'il y a eu les quilles de coin. On a passé proche d'avoir la 5 avec. C'est une question présentement. C'est pas l'équipement, c'est juste la question de la vitesse. Daniel Filion. On va à droite. Un pointage de 8. Dans le cas de Daniel, plus de 30 ans d'expérience au quilles. 5 fois qu'elle a joué à la télé. Oui. Et la première fois qu'elle a joué à la TV locale, c'était avec José. Il s'était rendu en finale. La seule équipe de filles présentement qui s'est rendue en finale du défi Téléquille Brunet. Et pour toutes les autres questions de la feuille, c'est non, non, non et non. Donc, très bien fait. La réserve est faite. Quand on vous dit aux téléspectateurs qu'on est quand même chanceux d'avoir des commanditaires entre les deux parties, la compagnie Storm nous a écrit directement pour nous féliciter de l'émission. Ils ont vu des photos. On a envoyé un petit vidéo vite fait. C'est là qu'on voit qu'ils prennent les skieurs à cœur. Et même si on est loin de eux, ils ont pris 2-3 minutes pour nous envoyer. Ben, félicitations les gars, continuez votre bon travail. Fait qu'un énorme merci. C'est très apprécié, effectivement. André Lemieux, bon lancer, André. Bon lancer. Premier abat du côté des Noirs. Premier abat effectué par André et de l'équipe. Un lancer un petit peu plus loin. On a vu la boule très bien travaillée. Donc, on un est bon prêt. résultat. On est prêt là. On y va à fond. Daniel Filion, allée numéro 6. Un bon passage. Ça revient au triangle. Oh, malheureusement. La quille numéro 10 qui a refusé. Toutes les quilles se sont ramassées là. En jouant avec une boule de 13 livres, les quilles vont brasser un petit peu moins. Et là, ça s'est tout ramassé en avant. Un petit peu de malchance. On lui souhaite la réserve pour que Kevin puisse attaquer le triangle. Daniel Filion pour la réserve. Oui, c'est bien fait. Dans le cas de Kevin, on se souvient des performances par le passé chez les élites. C'est un joueur un peu qui manque du côté élite pour cette saison. Hein? Ben, il n'a pas essayé les qualifs, donc c'est pas parce qu'il ne s'est pas classé, il n'a tout à fait pas joué. Donc, c'est son choix personnel. C'est sûr qu'il y a des gros noms chez les élites qui n'ont pas passé cette année. Pas de Patriarche. André n'est pas là. Oui, c'est vrai. On n'a pas de Mario Robitaille. Il y a des très, très, très gros noms qui n'ont pas... Ah oui, par le passé, on a eu des Jeff Brassard, des Kevin Morris, des Kevin Duquette, tout ça. On espère les revoir le plus tôt possible. Les enregistrements, c'est quand on augmente la compétition, c'est encore mieux. Messieurs, le mot est passé. Inscrivez-vous, venez nous voir chez les élites. Ça serait très apprécié. André Lemieux, pointage de 7 et on ne se l'est pas donné facile du côté d'André pour la réserve. Il faut vraiment passer entre les deux quilles.
Non, on se contente d'une quille. On a vu la boule sur l'allée 5 très bien gravir, puis frapper le triangle à la perfection. Sur l'allée 6, lancer similaire, et la boule n'est jamais revenue. Malgré un manque de rythme, un peu du côté des Noirs, là, avec un abat de Danny, on est à égalité. Oui, c'est ça. Ou pratiquement. Là, tu sais, fait que, écoutez, on est nez à nez, les deux équipes. Oh! On a passé proche de la catastrophe, Martin. C'est un excellent lancer. La seule chose, comparativement à son match élite quand il a joué avec Jacob, il lance plus fort. Il lance à 24-50. Normalement, il est plus dans 22 fort, 23. Donc là, la boule glisse un petit peu plus loin. Danny se doit de J'avais remarqué ça au début du soit match. se tasser un petit peu à droite ou revenir avec la vitesse originale. Ajouter un petit peu de finition, ça va faire ralentir Oui. la boule. C'est un automatisme, ça se fait seul. Daniel Filion connaît un bon début de match. Un pointage de 8. Pointage de 8 avec qui 4 et 7 qui résiste. On va avoir besoin de Kevin en relève. Il y a eu du succès sur la 5 au début du match. On a réussi un abat. Non, un peu trop mince. Et là, Kevin se doit d'oublier le lancer qu'il vient de faire Sur la 6. sur la 6 et se concentrer sur ce carreau-là. Car là, Daniel, en effectuant pas la réserve, met de la pression sur Kevin. Kevin. Bien fait de la part de Kevin. Bonne relève. Beaucoup plus serré au centre, moins loin et c'est plus efficace. Bon, oui, le résultat est tout simplement parfait. André Lemieux. Allée numéro 5 pour les Noirs. Un peu haut. On se pose des questions du côté d'André. Oui. On aimerait tout bien contribuer un petit peu plus On en est ce moment. Là. pas loin, puis en même temps, on cherche, on est loin. On est comme pogné entre un... Ouais. On est en entre deux en ce mondes, moment. là. Ouais. Tu sais, là, je me demande, on change-tu d'équipement? On reste à la même place ou on se déplace un peu vers la gauche pour André? Et, tu sais, il y a l'expérience. Ouais, Ça, c'est peut-être à lui de déterminer tout c'est ça. Ouais. Tu sais, nous, en arrière, ça va bien là, parce qu'on voit de haut en plus. On voit des réactions qu'on ne peut pas voir quand on est en bas de l'allée. Danny Rouleau. Changement de boule. En relève. Bon passage. C'est fait. Excellent lancer de la part de Danny. Avec ça, on met de la pression sur Kevin et Daniel. Danny a changé d'équipement puis il l'a lancé moins fort. Donc là, tu sais, on a combiné les deux. J'ai hâte de voir sur la ligne numéro 6 parce que je pense que l'équipement sur la 5 est adéquat, c'est sur la 6. On est allé un peu trop loin à gauche dès le départ. On s'en sort bien quand même. C'est une réserve, somme toute, assez facile. Présentement, tu es à égalité. Oui. Donc, On a un match qui a plus ou moins de rythme, mais très serré. oui, c'est ça. Très serré en ce moment. Défaillance d'un, défaillance de l'autre. On saute en avant. C'est ça. Très bien fait de la part de Daniel. Alors maintenant, en relève, Kevin Duquette n'a pas connu de succès sur la ligne numéro 6 à sa première tentative. Le passage est meilleur. Oui, c'est fait. Kevin a ralenti un peu plus sur la ligne numéro 6. A déroulé la boule. Une belle extension. Ah oui, Le lancer était très, très bien. on était solide. Et là, ça prendra un peu d'aide à Danny de la part d'André. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On tire un peu de l'arrière en ce moment. On n'a pas le choix. Oh! Deux fois. Deux fois que la quille numéro 7, André, refuse de tomber. Et là, ça doit absolument de la ramasser pour que Danny attaque le triangle.
Martin, on parlait d'expérience du côté d'André. 15 fois à la télévision. Oui. C'est quand même pas à Denis, là, 15 fois. Puis la manière de jouer ça, ça serait peut-être sur 15 ans différents d'enregistrement. Là. Oui, puis c'est. Oui, parce qu'il n'a jamais passé sur un autre réseau que le TV local. Donc, quand je vous dis, il a fait les émissions de Saint-Germain, les émissions Salon Quai Drummond. Ouais. Donc, lui, il a vécu l'évolution des quilles. Danny Rouleau, changement de boule bénéfique. Un On est changement reparti. de boule qui était bénéfique. Un excellent lancer. On voit l'entrée de la boule au triangle. Parfait, parfait. Les 10 quilles dans le puits. Du côté de André et Danny, on a un maximum de 259, 2,79 pour Daniel et Kevin. Voyons voir. Daniel, même résultat que le carreau précédent. Pointage de 7. Et là, on compare les deux équipes. On a André et Danny. De l'autre côté, Daniel, un peu moins puissante. Quand ça va prendre un abat absolument, l'équipe des Noirs est avantagée. Fait que là, beaucoup de travail pour Kevin Scott. Bien fait, on a couvert les 3 quilles. Faut se dire, Martin, que des 4 joueurs, Kevin est le joueur élite le plus d'expérience Oui. dans les 4. Je ne dis pas qu'André a plus d'expérience, mais Kevin est quand même une petite coche en haut là, d'André en ce moment. Bon passage. Non. Le lapin n'a pas fait son travail. On a vu Kevin aller essayer de rester un petit peu plus à l'intérieur qu'on appelle de l'allée. La boule a descendu beaucoup plus loin. Si on regarde là, son lancer, on voit que la boule a sorti et elle a pris comme un air d'aller vers la droite avant de revenir. Donc, ça a joué un petit peu contre lui. Mais là, tout Ça vient de resserrer le match, Martin. Là. beaucoup, parce que là, les Noirs prennent les devants. Ouais, par une quille, là, grosso modo. Ouais. Tout dépendant du résultat d'André et Danny. Un abat, là, leur procure l'avance. Ouais. Semble bon. Oh! Un bris compliqué pour Tu sais, quand je André. te parlais tantôt, là, est-ce qu'on change de boule ou on se tasse? Là, André garde le même équipement, reste à la même place et là, la catastrophe. Ouais. Là, se doit de faire un changement quelconque, soit un ou l'autre. André. On y va avec une quille. Donc, le scénario actuellement, si Danny Rouleau met là-bas pour procurer un triplé à son équipe, on prend les devants par une quille. Sinon, on tire de l'arrière. Ouais. Donc là, On n'a pas le choix. Lancer important. On est serré au centre. ça semble bon. Oui, à La retardement. quille 4, la quille 7. Et balayé le triplé de la part de Danny Rouleau. Une quille d'avance pour les Noirs. Danny et André sont aux commandes. Immédiatement, Daniel sur l'allée. Très belle réponse de sa part. Un abat. Alors là, André, il y a le siège du conducteur. C'est lui qui est en avant. On n'a pas eu le choix. On doit répliquer immédiatement. On continue en abat. On doit aider, vraiment aider Danny. Danny. Semble bon. Ça part de loin. Encore la quille numéro 7. On aurait peut-être avantage à frapper plus haut un petit peu. Là. Troisième fois sur la même allée. Parce que la quille 1 passe en avant de la 7. C'est ça. Donc, Fait que là, on arrive on comme est en trop arrière. mince. C'est Oui, ça. c'est ça. On est trop mince en ce moment. Là. On arrive en arrière de la quille. Et là, André, concentre-toi, la réserve. C'est bien fait. Oui. Danny Rouleau connaît une deuxième moitié de match solide.
On en a besoin d'un autre. Rien de moins qu'un abat. Ça semble bon. C'est parti. Oui, Ça c'est semble fait. bon. Très bon lancer de la part de Danny Rouleau. On voit les spectateurs qui sont tellement des fervents des quilles. La femme à Danny, elle a un éclair dans les mains pour Storm Nation. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Ah, toute la famille au complet. Ben oui, ben Ok, oui. c'est très bien. Daniel Filion très loin à gauche, mais ça revient fort. Oui, le ménage s'est fait. Très bon lancer de la part de Daniel. Daniel, que je crois, se tient jeune en s'occupant de service de garde. Oui, oui, c'est ça. Avec les tout-petits, les là, c'est le tout-petits, fun. la Ben maternelle. là. oui. Ben oui. Et là, on a toute une fin de match, Martin, avec 2 coraux à faire. André Lemieux. Ah ben là, Martin, là, je suis bouche bée. Je venais de dire qu'il faudrait frapper plus haut. On frappe plus haut et la 7 est encore là. Il n'y a rien à faire. Là, présentement, André lance bien. Les quilles ne coopèrent pas. C'est incroyable. Et là, comme Danny vient de dire, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il fait le lancer, puis ça ne coopère pas. Il n'y a pas grand-chose à faire présentement. À part réussir la réserve pour aider Danny à continuer à charger, Danny fait d'excellents lancers présentement. Continue ton bon travail. Danny, il dit qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ben moi, je le sais. Il faut que tu fasses un labo. Oui, c'est ça. Lui, il n'a pas le choix. Si on veut garder notre quille de priorité. Oh, que c'est On serré. a tiré dedans, c'est serré. Oh! OK, on prend le 9. Et là, on a 20 quilles. 10 quilles à part le prochain lancé. C'est ça. Donc, oui, on va frôler le 20 quilles d'écart avec 2 carreaux à jouer. Ça va être dur. Ça va être dur. Tout dépendant de ce que Daniel et Kevin vont faire. Ça va être haut. La quille pointage de numéro 9. 2. Alors, ça va prendre absolument la relève de Kevin et une bonne relève. Ça va prendre un là-bas. Oui, parce que sinon, sinon, on il vient au tire point de départ. ben, il retient derrière d'un. Et voilà, en plein ça. Et là, présentement, les Noirs sont badlockés parce que c'est... Ils lancent bien. Puis André est vraiment pas chanceux présentement. La réserve est effectuée, donc Kevin peut charger et on verra qu'est-ce qui arrivera. Et voilà. Mais tu sais, avec On la est au lancer puissance du d'un match. Kevin, on n'est pas à l'abri d'une quille 8, une quille 9. On l'a vu avec José Lapierre, un 7-10 qui était excellent. Ouais, puis l'allée 6. C'est l'allée 6. On retient ça, Martin. Un peu l'allée plus 6. lent. La quille 7 et 10. Plus lent, plus loin. Qu'est-ce Ouais. qui est resté? 7-10. Là, excuse, mais... On a de call à la shot, on a de ben call à la ouais. shot. Mais ça fait partie de ça. Et là, tout se peut. Un triplé de la part de Rouleau est le mieux. Et c'est terminé. Dis-toi une chose, c'est qu'André l'a compté. André Oui. est très au courant de ce qui se passe. Oui. Premier lancé d'André. Oui, c'est fait. Elle a cédé. Est-ce qu'on va revoir? Et là, genre, on va l'appeler par son surnom. Là. Moi, l'appeler André, me semble que je ne l'ai jamais appelé de même en 30 ans. Est-ce qu'on va voir le Médé des beaux jours avec un triplé pour gagner sans enfant? Oui, parce que dans les années 80, s'il y en a un qui décidait que c'était terminé, c'était bien André. Oui. On est serré, c'est haut, c'est haut! Doublé! Le doublé André Lemieux. d'André Lemieux. C'est incroyable présentement. Martin, le scénario. Scénario. 9 sur une égalité. 1 à bas, c'est la victoire. 8, les Rouges ont encore Une chance de une l'emporter. chance. Donc, André a la victoire au bout des doigts. Pour la victoire, on a besoin d'un Ça abat. semble bon? Non! OK. Possibilité d'égalité. Mais on a toujours Danny qui peut revenir On a relever. Danny qui peut encore gagner. Et là, tout ce que André a fait, l'équipe des Rouges se doit de le faire. C'est ça. De la même façon. Honnêtement, là, ils sont pas dans le trouble, les Noirs, parce que assis, ils sont sûrs de ne pas perdre. En C'est ce ça. moment.
présentement, la seule chose qui peut arriver... Danny Rouleau, le premier. Là-bas de Danny Rouleau. La victoire est encore possible de la part des Noirs. Ça prend 2 abats absolument. Quel match excitant, Martin. Jusqu'au dernier lancé. Semble bon, Martin. Oui, à retardement, la 10. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, c'est la victoire. Ils peuvent pas perdre. Il peut juste améliorer son sort présentement. L'homme à la coiffe parfait a besoin d'un abat parfait. Je te dirais... Charge. Oh, c'est serré. Ça... C'est serré. Et c'est fait! Danny Rouleau procure la victoire aux Noirs. Avec en plus l'attitude, en regardant Kevin Duquet, on t'a battu par une quille. Félicitations aux Noirs. Mais là, je vais lancer des fleurs à André Lemieux. S'est fait ravir plein d'abats avec la quille 7, mais le doublé a la quille 10, s'assure au moins de l'égalité pour donner le lousse, si on peut appeler ça un lousse, là, à son partenaire. Et là, toute une séquence. Ah non, hein, écoute, toute une performance, autant du côté des Rouges que des Noirs. Là, on a eu tout un match très excitant. Vraiment content. C'est ce qu'on voulait offrir à nos spectateurs. Puis je pense que depuis le début de la saison du défi Téléquai Brunet, on est choyé. Oui. Alors Martin, maintenant que le pointage est prédéterminé, oui, c'est fait. Nos gagnants, André Lemieux, Danny Rouleau. On va passer à la pause. Et au retour de celle-ci, on aura la présentation de nos élites pour le dernier match de la journée. Notre équipe est là pour vous. Nous sommes de retour maintenant pour le dernier match de la semaine dans les élites. Mais tout d'abord, la réserve chanceuse Ameublement Léon. Cette semaine, Mario est jumelé à Gilles Bergeron. Il va tenter la quille 5 et 8. S'il réussit, Martin, on se mérite 100 $. S'il manque, 50 $. 100 chez Ameublement Léon de Drummondville. Mario, c'est fait. Alors, Gilles Bergeron, vous avez un certificat cadeau de 100 de chez Ameublement Léon. Martin, on passe au dernier match de la journée du côté des élites. Tout d'abord, ils feront équipe Régent Vachon et Dave Duquette du côté des Noirs et Martin Bélanger et Joël Tétrault du côté des Gris. Je m'attends à de très hauts pointages de la part de ces deux équipes. Joël Tétrault dès le départ sur la ligne numéro 5. Bon passage. Non, ça a fini très fort. Les quilles numéro 6 et 10. On va y aller avec la réserve du côté de Joël. Réserve somme toute facile pour lui. Très bien fait. Du côté des Noirs, le premier participant, Dave Duquette, le frère de Kevin qu'on vient de voir dans le 3,90 avec Daniel Filion. Lui, du côté des élites, on passe en force avec un abat dès le départ. Très bon lancer de la part de Dave Duquette. Martin Bélanger, une figure très connue du monde des quilles, et ça depuis 40 ans maintenant. Martin,
On est loin, ça revient au triangle, c'est fait! Come on, très heureux du résultat. Bon lancer de la part de Martin Bélanger. Martin semble être dans une bonne disposition en ce moment. Oui. Il a de l'air Très bien. Ouais, de l'air content, d'être heureux d'être là. Je pense qu'il est content du retour des quilles en général À la télé. Hein? à la télé. Excellent lancer de la part de Régent. Ben oui, il manquait Régent. Écoute, ça a pris 10 secondes, bing bang, un là-bas, venu se rasser, pas vu Régent. Dave Duquette. Allée numéro 5 pour Dave. Premier lancé pour lui cette allée. Oh, un peu mince. Les quilles 2, 4 et 10. Un petit peu dans le trouble là, avec une réserve pas très facile à faire, disons. On a des forces tranquilles du côté des Noirs, des personnes un peu moins... Exubérant. Ouais, c'est ça. Puis du côté des Gris, tout le contraire. On a des gens qui s'extériorisent énormément. Et là, les 2 quilles viennent de coûter 4 quilles, Martin. Parce que sur un abat, on les compte et on les recompte pour le carreau. Donc, on doit se rappeler de ces 2 quilles-là. Joël. C'est fait! On a mis notre pied à terre du côté de Joël. Quel beau lancer. Je pense que présentement, Joël a peut-être une légère avantage parce que c'est le seul à se tasser à l'extrême gauche. C'est 3 gars qui jouent à peu près dans la même région sur le bord du dallo. Lui, il va aller s'accoter dans cette région-là. Régent Vachon, jusqu'à présent, a cassé 4 quilles dans ses 2 premiers lancers. Quelle bombe! Bélanger. Bien fait de la part de Martin Bélanger. Le doublé. Doubler la part de Martin, doubler la part de Régent. La différence entre les deux, c'est le corps ouvert à Dave. Oui, parce qu'on a 3 abats sur chaque équipe jusqu'à présent. Joël Tétrault. Pour un 2e consécutif. Oh, c'est serré. C'est haut. Oh, mauvais bris. Je pense qu'on aurait espéré la 5. Juste la 5, Ouais. on aurait été content. Là, avec la quille numéro 10, On se complique la chose un petit peu. Hein. Voyons voir Joël. On l'essaye-tu? On l'attaque! Oh! C'est très. Ça a passé très près d'être réussi. Dave Duquette. Ça doit d'oublier le lancer. On avait eu un bon résultat sur la 6. Et c'est encore le cas. Très bon lancer de la part de Dave sur l'allée numéro 6. Reste à voir là, sur l'allée numéro 5. Lui, il a fait comme le contraire normalement. L'allée 6 glisse plus. Lui, il a passé droit. Est-ce que c'était juste un mauvais lancer? On verra au prochain carreau. Ça revient au triangle. Oui, à retardement, la 7 qui cède. On va le prendre. Martin, depuis le début de la première semaine, que je dis que cette boule-là fait des petits miracles. On vient d'en avoir un autre. On est loin. Oh! On était très loin du côté de Régent. Très loin. Puis, tu me l'as fait remarquer en pratique tantôt. C'est quoi cette boule-là? La Honey Badger de Naissant Global crée une finition très forte. Pour que Régent, on s'en aperçoive qu'elle fait vraiment une finition. C'est un excellent produit. C'est un produit un peu plus ancien, mais ça fit vraiment bien dans les mains à Régent. Duquette sur la 5. Non, malheureusement. Là, on a 2 mauvais résultats sur la 5 pour Dave. Les quilles 7 et 10. On a passé droit. On n'a pas fini. Puis pourtant, on joue avec une des boules qui finit le plus présentement chez On est Storm. sur la 5. Donc, on est-tu en train de dire que la boule se vide? Ben, je pense que oui. C'est soit qu'il se vide ou soit que Dave ne joue pas la bonne portion de l'allée sur l'allée 5. Il va falloir vraiment qu'on analyse. Parce que sur les la pieds. 6, il est parfait, là. Oui, c'est ça.
Donc, tu sais, quand ça arrive comme ça, tu as deux choix. Tu changes d'équipement ou tu te tasses à gauche. Tu n'es jamais assez à gauche. Joël Tétrault. Oui, à retardement à la 4. On peut les voir, Martin et Joël, ça se craint. Ben c'est des... Joël aime ça. Des joueurs émotifs Oui. un peu. Hein? Toi, tu as joué des années avec lui le jeudi soir avec José et Sylvain Cusson. Ouais. Quand Sylvain et Joël se mettaient de la partie, c'était pas... Ouais, le père c'était pas- poignet. C'est ça, c'était pas tout repos. Et là, sérieusement, voir Joël se promener, Martin avec le poing dans les airs, Ben, c'est tellement son ça peut genre. les sortir, Tu penses? Vachon et Duquette. Ah, OK, oui. Oui, De OK. leur game, je parle. Ouais, ouais. Oh, malchanceux. Très malchanceux parce que c'était parfait. Quel bad luck de Régent Vachon. Il était au bon endroit. La quille a refusé de coopérer. Bélanger pour un quatrième. Handball! Un quatrième consécutif. Martin C'est très Bélanger. On voit... Fais juste regarder le facial à Dave. Ils viennent de se relever. On dirait qu'il est écrasé. On va prendre Kevin. Kevin lui aurait répondu. Un Danny Rouleau aurait répondu. C'est là que, tu sais, je me demande, Tout est dans le est-ce que c'est tempérament. voulu? Peut-être. Ça fait partie de la game. Joël Tétrault, c'est fait! Oh, les Gris sont en feu! Ça peut être une des équipes les plus dures à battre juste à cause de leur motivation. Ouais, ça va prendre quelqu'un pour répondre à ça. Très bien fait. Premier bon lancer. Non, excuse-moi, on est sur la 6. Oui, Oui, ben, sur la 6, il n'y a pas de troisième. problème. Ben non, c'est ça, sur- il est parfait c'est depuis sur le la début. 5. Ben oui, c'est sur la 5 qu'on a de la misère du côté de Dave. Martin Bélanger en piste sur la 5. Pour un cinquième consécutif. Non, malheureusement. Un excellent lancer de la part de Martin Bélanger. La quille numéro 8. Et là, tu sais, c'est rare que ça y arrive à Martin. Une quille numéro 8, Martin, c'est quand même excessivement rare. Mais ce lancer-là était très, très, très puissant. Là, du côté de Régent et Dave, on n'a pas le choix. Faut maintenant mettre le pied au plancher parce que là, faut pas prendre trop de retard. Non. Là. Parce que nos deux petits gris en ce Si moment, on prend ça du performe. là. Si on prend trop de retard, ça va fermer les livres de bonheur. Ah là. oui, ah oui. Parce que là, Joël avec le doublé vient de racheter le corps ouvert. Et là, Régent avec son corps ouvert. Et là, Dave, lui, 2 corps ouverts, 3 abats. Et là, il faut qu'il dompte la ligne numéro 5. Ouais. S'il ne fait pas un abat là, On est dans le là, trouble, on là. est dans le gros trou. Mais là, deuxième moitié de match qui commence maintenant. Voyons voir comment on attaque ça du côté du C'est plus loin. Ah, malheureusement, on avait fait un bon ajustement. Très bon ajustement de la part de Dave. Et là, on vient d'avoir un lancer à la André Lemieux. Exactement, oui, t'as raison. Même chose. T'as raison. Toutes les quilles ont passé, ça a fouetté sa bande, ça a passé en avant. C'est pas chanceux, vraiment pas. Non. Au moins, si on a besoin d'un autre abat sur la 5, on sait qu'on a trouvé quelque chose. Là. C'est bien fait. Ouais. Alors, Joël Tétrault, lui, qui, après un début de match un petit peu plus chanceux, est revenu avec un double, possibilité d'un triplé de son côté. Bien délivré, Ça bon semble équilibre, très bien. c'est fait à la perfection. Très, très bon lancer de la part de Joël. Lorsque Joël délivre la boule en finissant avec la main ouverte. Remarque ça, Martin, là. Les joueurs élites, ils vont finir avec la main ouverte. Régent vient de le faire. Oh, regardez Martin Bélanger, il va finir, puis les doigts ne seront pas fermés vers la paume. La boule réagit tout le temps de la même façon et rentre avec de la puissance extrême dans l'équipe. Martin Bélanger en quête d'un 5e en 6 carreaux sur l'assist. Semble confiant. Oui, c'est fait. 5 sur 6. Et là, Il vient faire signe, tu ne resteras pas là tout le temps. Et là, sérieusement, les grilles sont en voiture. Dans le siège du Sont conducteur. en grosse voiture.
quasiment plus dire ça. Ça n'existe plus un char. Ils sont en bon SUV. On fait bien des farces, là, mais ils sont en contrôle parfait. Oui. Très bien fait. On a vu que c'était beaucoup plus lousse. Le lancer était beaucoup plus doux, beaucoup plus lousse. Et là, je te dirais que les grilles sont Les calottes sont cuites. pratiquement déjà vainqueurs. C'est pas fini parce que c'est pas mathématiquement fait, mais c'est pas loin. Là. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Si la tendance se maintient. Surtout que là, Dave vient d'avoir la K4 sur sa meilleure allée. Et ouais. Est-ce qu'on doit, là, du côté de Bélanger et Tétro, on doit garder le même engagement en ce moment pour garder la flamme un peu parce qu'on va avoir d'autres matchs au cours de la saison. Oui. Il faut garder ça là, allumé parce que là, jusqu'à date, ça a été payant pour eux autres. Ils n'ont pas le choix. Tu sais, c'est la façon de jouer. Je vais prendre un Jacques Catotte avec José. Eux, ça va peut-être être le contraire. José est beaucoup moins démonstratif. Mais Jacques, lui, il aime ça un petit peu plus. Fait que je pense que, tu sais, il y avait... chaque équipe a leur force. Moi, je croyais en l'esprit tranquille de Dave et Régent. En plus que, tu sais, la mode au Québec est vraiment un tournoi, excusez l'expression, un vieux, un jeune. Donc, eux, ils ont tombé dans leur pantoufle parce que Dave joue avec Régent dans ces tournois-là. Donc, tu sais, ils ont... Oui, ils sont Ils se quand même connaissaient habitués. très bien, Oui, c'est ça. Du côté de Régent, il va pour la réserve. C'est fait. Dave sur la 5, on avait fait un bon ajustement au carreau précédent. Non, on est haut un peu dans le triangle. Je pense qu'on a baissé un peu les bras là, du côté des Noirs. Oui. On n'est pas fou à temps plein. Là, les gris sont en feu, il n'y a à peu près rien qui les les arrête. gris sont là. en feu. Puis là, Dave, lui, je pense que la quille numéro 7 qu'il a eu sur la ligne numéro 5, ça a coupé les jambes. Ouais. Ça a coupé le petit espoir qu'il y avait. Ça a coupé ça, puis là... Bien fait. Alors maintenant, on veut gonfler nos statistiques personnelles du côté de Tétro et Bélanger. Martin, je ne sais pas si tu t'en souviens par cœur, je ne vais pas pitcher en dessous de l'autobus, non, là, mais le plus haut simple chez les élites cette année, jusqu'à présent. Présentement, c'est Jacob qui l'a avec 279. Donc, on a une possibilité d'égalité du côté de Martin Bélanger. La différence entre Martin Bélanger et Jacob dans une cause gagnante et l'autre dans une cause perdante. Incroyable de dire ça, hein, pareil. Bien fait de la part de Régent. On a des très hauts pointages, Martin. Hein? Ah oui. Si tu te souviens, on a eu Jacob. On a eu Cédric Bergeron avec 2,66. Jean-François Gorlet avec 2,48. On a eu Morissoul. Quoi dire de Morissoul avec son 260 lui aussi. On a des très, 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 très hauts pointages. Bélanger. Non! La 10 qui refuse. Alors, on est en route pour franchir le 500 pour gagner encore. Martin Joël a une possibilité de 515, 514. 514. 514, donc ça sera encore un très haut pointage pour l'emporter. Là, 514. Avec 2 carreaux contre nos premières avec Jean-François Gorlet. Ouais. Tout ça, il serait même pas assuré de gagner Non. présentement. Oui, non. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment du haut calibre qu'on a cette année présentement dans les élites. Yeah! Je ne sais pas si c'est le 4 ans, mais il me semble qu'ils sont bons. Ah oui, non, non. Écoute, la motivation est à son maximum Et en ce là, moment. tu sais, je vais lancer des fleurs. Tu sais, Oui, ben oui. Tu sais, le lui là. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. T'es fleuriste, toi. Je vois ça, là. Et là, Martin, ça commence à se dessiner un peu le tableau. Hein? Je regarde ça. Et là,
eux sont assurés de la victoire. On les revoit quand? T'es dans tes grands calculs en ce moment? Ouais, là, on les revoit, eux. On les revoit un peu plus loin. C'est à la semaine numéro 9. Dans 3 semaines? Dans Ça va 3 vite? semaines. Ça va vite, Martin? Là, on commence déjà à dessiner nos carrés d'as. 3,70, c'est réglé. Dans le 3,90, on commence à connaître nos participants pour les rondes éliminatoires. Ça va aller vite. Alors, on est maintenant au dernier carreau du côté de Dave Duquette. On venait terminer ça sur la ligne numéro 5. Oh, on est allé plus au centre cette fois-là. On a essayé un petit quelque chose du côté de Dave pour se persuader de ne pas s'être trompé. Bien, la 5 va y avoir coûté excessivement cher. Pas la quille, mais bien l'allée. Oui. On n'aura peut-être pas réussi à faire l'ajustement total sur la 5. C'est venu nous coûter beaucoup de quilles du côté de Dave. Alors, c'est fait. On termine du côté de Dave Duquette avec un pointage de 155. Pas le genre de match qu'on voulait de son côté, j'en suis persuadé. Un compétiteur comme ça. Non, on veut pas. On est des joueurs fiers. Ben oui. Il n'a pas été chanceux. Est-ce qu'il aurait dû changer de boule assis en arrière ou dans les estrades? Toujours Ah, plus moi, facile. j'aurais appris ça. Ouais, mais toi, t'es pas assis là. Puis t'as pas la pression. Puis on le sait pas. Puis, tu sais, ça peut être aussi que la boule sortait pas de sa main aujourd'hui comme il faut. L'humidité. Il y a plein de facteurs en ligne de jeu. Et du côté de Joël, on termine notre match avec 223. On termine comme on a commencé, un petit peu plus chancelant. On a eu tout un milieu de match parfait. Parfait. Régent, lui, en là-bas. Possibilité de 211 du côté de Régent, ce qui ne serait pas un mauvais match. Lui ici n'a pas été capable de réussir une série d'abats. Il nous reste un seul match de la ronde préliminaire des élites. Jacques Catotte, José Lapierre, Luc Noël, Francis Cousin. Donc, les gagnants de la semaine prochaine vont affronter Martin et Joël. Première demi-finale, Sylvain Bergeron-Morisseau contre Jean-François Dorlé et Cédric Bergeron. Ça va y avoir des demi-finales assez excitantes. Ah ouais. Écoutez, notre saison n'est pas finie. On vient juste de franchir la mi-saison. Puis d'ores et déjà, là, ça va être excitant à suivre pour les finales. Disons que les grands gagnants ne l'auront pas volé. Non. Présentement, ceux qui me disent « Oh, moi je l'ai, là, c'est sûr que c'est eux qui vont gagner. » Je ne mettrai pas un petit 2. Faites vos prédictions. Soyez des quilleurs d'estrade. Entre vous, un petit 2 piastres sur le sideline. Parce que le duo Jean-François et Cédric est assez surprenant. Maurice a tenu Sylvain. Et là, Sylvain, c'est sûr, va faire les ajustements. Que dire de Joël et de Martin? Une très bonne équipe aussi. Puis il reste 2 excellentes équipes à revenir. Ouais. Donc, le carré d'as là, la est semaine assez prochaine. impressionnant. 2 autres bonnes équipes la semaine prochaine. Martin Bélanger, Excellent. pointage de 9 pour terminer. Alors, Martin, on a nos grands gagnants de la semaine. Martin Bélanger, Joël Tétrault avec 460 contre Jean Vachon et Dave Duquette avec 355. Martin, on va aller à la pause et au retour de celle-ci, on va faire une courte conclusion. Restez avec nous. Mécanique 360, on s'occupe de votre véhicule de A à Z. N'hésitez pas à aller nous voir au 2200 Boulevard Lemay.
Nous sommes de retour maintenant pour la conclusion de cette émission. Martin, on a eu 3 très bons matchs. Dès le départ, Alexandre Murray a donné le rythme. Alexandre Murray, tout feu, tout flamme, a parti avec 6 abats, 7 abats. Et là, un mauvais carreau a fini au 10e en doublé pour la victoire. On n'a presque pas vu fil. On n'en a pas eu besoin. Fait que là, ça peut être une équipe dans le 3,90. Ça peut être qui va dangereux. être très, très, très dur à battre. Dans le deuxième match, une autre équipe qui s'en promettait, l'équipe d'André Lemieux. Bien, André il a fait la job au 10e carreau, mal bloqué au bout durant le match. Mais quand ça comptait, il l'a mis. André Lemieux, la vedette du match. Oui. Dans le fond, André avec Danny Rouleau, la victoire sur Daniel et Kevin par une seule quille, ça s'est joué au dernier carreau. Le doublé d'André Lemieux et le pointage de 9. Et Danny, que dire de Danny? La relève, bang, 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 fini, on a fermé, on envoie l'équipe des Rouges aux douches. Et pour la grande finale du côté des élites, pour aujourd'hui, on a eu droit à un très bon match de la part de Joël Tétrault et Martin Bélanger. Un seul mot me vient en tête, enthousiasme. Oui, l'enthousiasme de Bélanger et Tétrault ont fait écraser un peu Régent Vachon et Dave Duquette. Je pense que l'enthousiasme de ces deux joueurs, si ça continue pour les demi-finales, peuvent se ramasser en grande finale et partir avec les grands honneurs du défi Téléquai Brunet dans la portion élite. Alors, c'est ce qui met fin à la 6e semaine du défi Téléquai Brunet. On se dit à la semaine prochaine et sur ce, bonne quille!